Bonjour, bonjour. Je vous parle de motivation et d'objectifs. Alors je vous ai parlé de la motivation, je vous ai parlé des grands objectifs, des gros objectifs, mais je vais vous parler aussi des petits objectifs. Tout simple. Quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, les petites choses peuvent paraître insurmontables. Et c'est d'autant plus vrai dans le cadre d'une dépression par exemple. Si je suis assis derrière mon ordinateur et que j'ai soif, eh bien je peux choisir, si j'ai l'habitude, si j'ai tous les outils nécessaires, je peux simplement choisir de me lever et d'aller me chercher de l'eau. Si je suis pas bien, ça va être plus compliqué. Et je peux rester longtemps là, assis sur ma chaise à regarder mon robinet, à me dire purée, qu'est-ce que j'ai soif. Mais j'ai pas du tout la motivation d'aller chercher de l'eau. Donc comment je vais faire? Quel objectif je vais prendre? Bonjour. Bonjour. Mon objectif c'est d'aller chercher de l'eau, on est d'accord. Et le robinet me paraît extrêmement loin. Là aussi on est d'accord. Mais en réalité c'est quoi extrêmement loin? Dans une réalité d'une maison, d'un appartement, ça va être quelques mètres. Eh bien, si je suis assis sur ma chaise, que je vois mon robinet devant moi, et que je manque de motivation, je vais avoir soif. Parce que ce robinet, il a beau être à juste quelques mètres, il me semble être beaucoup trop loin pour moi. Bien au-delà de ce que je peux atteindre dans mon état actuel. Et là encore, mon objectif si proche est vraiment beaucoup trop loin pour moi. Donc je peux également découper cet objectif. Je suis assis sur ma chaise et je vais aller chercher de l'eau. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme étape pour aller chercher de l'eau? Bien déjà, il va falloir que je me lève. Il va falloir que je fasse quelques pas. Admettons, j'ai 5 pas à faire. Ou 10. Ok, j'ai 10 pas à faire. Ensuite, il faut que j'attrape un verre, que j'ouvre le robinet et que je me serve de l'eau. Et après, il me faut la boire. Et je serai désaltéré. Si je résume ça, j'ai donc l'étape de me lever, de marcher, de me prendre un verre, d'ouvrir le robinet, de me servir et de boire. Ça fait 6 étapes. Si j'ai 10 pas, je peux rajouter ces pas et dire ça me fait 15 étapes. Ou 16. Ok. Alors, est-ce que je suis capable, là maintenant, même si c'est un énorme effort, est-ce que je suis capable de me lever? Bien moins que j'ai les 2 jambes cassées, techniquement, j'en suis capable. J'ai peut-être pas envie, je suis peut-être pas motivé, mais j'en suis capable. Donc si j'en suis capable, je focalise mon attention sur cette étape. Je me lève. Et déjà, le fait de changer de posture, souvent, ça commence à changer les choses. J'en ai déjà parlé de manière plus détaillée. Mais simplement le fait de changer de posture, ça change l'état. L'état émotionnel, l'état de stress, l'état de bien-être ou de mal-être. Donc le simple fait de se lever déjà, c'est un pas énorme. Une fois que je suis debout, j'ai réussi à me lever. Si j'ai réussi à me lever, je devrais être capable de faire ces quelques pas. Est-ce que je peux en faire un? Oui, c'est dans mes cordes. J'ai pas envie, mais je peux en faire un. Ok, je l'ai fait, super. Je me suis levé, j'ai fait un pas. J'ai bien bossé. Si je dois me rasseoir, il faut que je refasse un pas en arrière. Et j'ai soif. Je vais faire un deuxième pas. Et ainsi de suite. On observe le pas suivant, l'objectif suivant, et on arrive devant le robinet. Et si vraiment là, on n'a plus la motivation, on n'est pas obligé d'attraper un verre, on peut pencher la tête et boire au robinet directement. On aura encore économisé une étape. Ou alors, on aura trouvé la motivation de se servir un verre d'eau, de boire, et puis de remplir à nouveau le verre pour repartir s'asseoir avec un verre cette fois.
pour ne pas avoir besoin de se relever juste pour un verre d'eau. Ou alors, ben, on a apprécié le voyage, on a apprécié le verre d'eau, et on reviendra en chercher un. Voilà comment on peut, en schématisant bien sûr, atteindre des objectifs qui nous paraissent insurmontables même quand ils sont extrêmement proches et tout à fait à notre portée. Mais que parfois, notre état émotionnel, notre état mental, fait que ça nous paraît tellement loin. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.